Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ayant prêté l'oreille, ont dit, nous avons certes entendu une lecture, Coran, merveilleuse, conduit vers la juste voie, et nous y avons cru. Nous n'attribuerons donc aucun associé à notre Seigneur. Notre Seigneur très haut ne s'est donné ni compagne, ni fils. Le plus ignorant d'entre nous proférait au sujet d'Allah les pires insanités. Nous supposions que ni les hommes, ni les djinns n'oseraient débiter des mensonges sur le compte d'Allah. Mais il y avait ceux, parmi les humains, qui cherchaient refuge auprès des djinns. Or, ceux-ci ne firent qu'ajouter à leur perdition. Tout comme vous, ils pensaient qu'Allah n'enverrait nul messager. Nous nous sommes rapprochés du ciel, et nous l'avons trouvé rempli de gardiens féroces et de météores. Nous pouvions nous y installer pour écouter les secrets célestes. Or, quiconque prête l'oreille aujourd'hui verra fondre sur lui un météore à l'affût. Nous ne savons vraiment si un malheur est voulu à ceux qui sont sur terre, ou si leur Seigneur leur veut la voie de la droiture. Il en est parmi nous qui sont des gens de bien, et d'autres qui sont bien en deçà. C'est que nous sommes divisés en sectes différentes. Nous savions pertinemment que nous ne saurions défier la puissance d'Allah sur terre, ni le tenir en échec en prenant la fuite. Lorsque nous avons entendu le livre de la direction sûre, Huda, nous y avons cru. Or, quiconque croit en son Seigneur n'aura à craindre nulle injustice et nul accablement. Certains d'entre nous sont musulmans, tandis que d'autres sont injustes. Ceux qui ont embrassé l'islam, ceux-là ont choisi la voie la plus droite. Quant aux injustes, ils seront le bois qui alimentera la géhenne. Or, s'ils s'étaient engagés sur la voie droite, nous les aurions certes abreuvés d'une eau généreuse, qui eût été pour eux une épreuve. Mais quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, celui-ci le fera conduire vers un supplice sans cesse augmentant. Les mosquées sont à Allah seul. N'y invoquez donc personne avec lui. Mais lorsque le serviteur d'Allah se fut levé pour l'invoquer, ils, les djinns, se bousculèrent vers lui. Dis, je ne fais que prier mon Seigneur, et je ne lui prête aucun associé. Dis, je ne saurais ni vous nuire, ni vous conduire vers le chemin de la droiture. Dis encore, nul ne saurait me protéger contre Allah, et je ne saurais à mon tour trouver refuge en dehors de lui. Seul est en mon pouvoir de transmettre des informations de la part d'Allah, et de vous communiquer ses messages. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura la géhenne pour y séjourner à tout jamais. Lorsqu'ils auront vu ce dont ils sont menacés, ils sauront qui sera plus faible en soutien et moins pourvu en nombre. Dis, je ne sais si ce dont vous êtes menacés est imminent, ou si mon Seigneur lui a fixé un terme différé. Car c'est lui qui connaît l'inconnaissable, Ghaib, et il ne dévoile ses secrets à personne, excepté à ceux qu'il aura agréés comme messagers et qu'il fait escorter, au devant d'eux et derrière eux, par des gardiens aux aguets, afin de savoir s'ils ont transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de sa connaissance tout ce qu'ils détiennent et dénombre toutes choses. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui t'emmitoufles dans tes vêtements, lève-toi la nuit pour prier et n'en accepte qu'une petite partie. Ce sera sa moitié, un peu moins ou un peu plus. Et récite le Coran de ta plus belle récitation. Nous allons bientôt te faire porter de lourdes paroles, la prière du réveil nocturne, et d'un impact plus profond, et les paroles en sont plus justes. Tu as en vérité de longs moments d'activité pendant la journée. Évoque le nom de ton Seigneur. Voue-toi exclusivement à son culte. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'est point d'autre divinité que lui. Prends-le donc pour unique protecteur. Prends en patience ce qu'ils disent et déserte-les de la désertion la plus sereine. Laisse-moi avec les contradicteurs, qui sont privilégiés par les biens de ce monde. Accorde-leur quelque répit. Nous disposons pour eux de lourdes chaînes et d'un ardent brasier, d'une nourriture qui étouffe et d'un supplice très douloureux. Ce jour-là,
la terre et les montagnes s'ébranleront, et les massifs se mueront en dunes de terre mouvante. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera contre vous. Comme nous avions déjà envoyé un messager à Pharaon. Pharaon ayant désobéi au messager, nous sévîmes contre lui d'une façon implacable. Comment, si vous m'écroyez, pourrez-vous donc vous protéger d'un jour où les enfants seront chenus? Le ciel alors en sera fendu, car sa promesse à lui se sera accomplie. Voilà qui est un rappel. Prenne donc qui voudra le chemin vers ton Seigneur. Ton Seigneur sait que, toi et quelques-uns de ceux qui t'accompagnent, vous vous levez pour prier durant les 2 tiers, parfois la moitié et parfois le tiers de la nuit. Or, c'est Allah qui sait estimer la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pourrez passer toute la nuit à prier et vous pardonne. Récitez donc ce que vous pourrez du Coran, car Allah sait que parmi vous il y a des malades, que d'autres ont à parcourir la terre pour quêter les faveurs d'Allah, que d'autres encore combattent pour la cause d'Allah. Récitez-en donc ce que vous pourrez. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. Faites à Allah un prêt de bonne volonté. Tout ce que vous aurez avancé comme bien pour vous-même en ce bas monde, vous le trouverez bien meilleur auprès d'Allah et bien mieux récompensé. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui te couvres de ton manteau, lève-toi et avertis la grandeur de ton Seigneur, exalte-la, tes vêtements, purifie-les, l'idolâtrie, éloigne-t'en. Ne te targue pas d'avoir beaucoup donné en espérant recevoir davantage en retour. Pour ton Seigneur, sois patient. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps, ce sera alors l'avènement d'un jour très pénible, nullement aisé pour les mécréants. Laisse-moi, avec celui que j'ai créé esseulé, puis à qui j'ai dispensé de larges biens, des enfants, toujours à ses côtés, et devant qui j'ai rendu facile le chemin. Livré à sa convoitise, il espère que je lui donnerai davantage. Non, il n'en sera rien, car il rejetait nos signes avec une telle opiniâtreté. Je l'épuiserai en lui faisant gravir les montées les plus abruptes. Il réfléchit et prit sa décision. Puisse-t-il donc périr? Quelle façon il a de décider? Puisse-t-il donc encore périr? Quelle façon il a de décider? Puis il regarda autour de lui, fronça les sourcils et s'assombrit, puis se détourna, dédaigneux. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. Ce n'est là que parole humaine. Je le ferai brûler dans le feu de Sakar. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Sakar? Un feu qui n'épargne et ne laisse rien, et qui calcine la chair des hommes. 19 anges y montent la garde. Nous n'avons désigné comme gardiens du feu que des anges. Nous ne les avons définis en nombre précis que pour éprouver les mécréants, enraciner la certitude dans les cœurs de ceux qui ont reçu le livre et accroître la foi des croyants. Ainsi, les gens du livre et les croyants ne seront plus dans le doute. Cependant que ceux dont le cœur est rongé par le mal et les mécréants diront « Que veut dire Allah par ce nombre donné en exemple ?» C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Seul lui connaît les armées de ton Seigneur, et cela n'est qu'un rappel à l'intention des humains. Que oui, par la lune, par la nuit quand elle se retire, et l'aurore quand elle se dévoile, un avertissement adressé aux humains. Sakar est certainement l'un des plus grands périls. Et à qui, parmi vous, veut aller au-devant des ordres de son Seigneur, ou préfère rester en arrière? Chaque âme doit assumer la charge de ce qu'elle a fait, excepté les gens de la dextre, qui seront dans des jardins, et s'interrogeront mutuellement à propos des scélérats. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Sakar? Nous n'étions pas du nombre de ceux qui accomplissent la prière, répondront-ils. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres, et nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s'y engageaient, et nous tenions pour mensonge le jour de la rétribution.
jusqu'à ce que nous parvint la grande certitude. L'intercession des intercesseurs ne leur sera pas utile. Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel, tels des ânes sauvages, qui, dans leur panique, fuient devant un lion? Chaque individu parmi eux voudrait recevoir des feuillets spécialement déployés pour lui. Non, plutôt il ne redoute pas l'autre monde. Non, ceci est un rappel. Alors, s'en souviendra qui voudra, mais ils ne s'en souviendront que si Allah le veut. Lui, le seul digne d'être craint, lui, le plus digne de pardonner. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. J'en jure par le jour de la résurrection. J'en jure par l'âme prompte à se blâmer. L'homme s'imagine-t-il que nous ne rassemblerons pas ses os? Que si nous sommes capables même de reconstituer tel quel le bout de ses doigts. L'homme préférerait poursuivre sa vie en rebelle et pervers. Il demande: à quand donc le jour de la résurrection? Puis lorsque l'œil sera hagard et que la lune se sera éclipsée, mais que le soleil et la lune auront été réunis, l'homme dira ce jour-là: où fuir? Non, il n'y aura point d'issue. C'est vers ton Seigneur que ce jour-là sera l'aboutissement. Et ce jour-là, l'homme sera informé de ce qu'il aura avancé comme acte et de ce qu'il aura renvoyé à plus tard. L'homme se dressera plutôt contre lui-même en témoin oculaire, quand bien même il invoquerait ses excuses. Ne le tourne pas plusieurs fois dans ta langue, pressé que tu es de le retenir. C'est à nous qu'il appartient de le rassembler dans ton cœur et ta mémoire, mais de te le faire lire. Lorsque nous le lisons, suis-en la lecture. Puis, il nous appartient de l'expliquer. Non, vous aimez plutôt la vie fugace, et vous négligez la vie de l'autre monde. Ce jour-là, des visages seront épanouis, qui contempleront leur Seigneur. Et ce jour-là, d'autres visages seront livides, s'attendant à courir un terrible péril. Non, quand l'âme à l'agonie aura atteint les clavicules, et qu'il sera demandé quel exorciste peut la sauver, et que l'agonisant aura réalisé que le moment de la séparation est arrivé, et que ses deux jambes se seront croisées. C'est vers ton Seigneur, alors, qu'il sera acheminé. Il n'a cru ni prié, mais il a nié le message et s'est détourné de la foi. Puis il s'en est allé, fier et heureux, vers sa famille. Malheur à toi, sur malheur, puis malheur à toi, sur malheur. L'homme s'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre? N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme éjaculée, puis une petite masse de sang, coagulée qu'Allah a par la suite créée et façonnée? Il en a fait alors le couple, le mâle et la femelle. Celui qui a pu faire cela, ne serait-il pas capable de faire revivre les morts? Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ne s'est-il pas écoulé un temps très long, durant lequel l'homme ne méritait même pas d'être cité? Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, combinée à d'autres éléments, pour l'éprouver, et nous l'avons fait qui entend et qui voit. Nous lui avons indiqué le droit chemin, qu'il fût reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les mécréants des chaînes, des carcans et un brasier ardent. Les vertueux boiront dans une coupe, dont la mixture sera d'un camphre, puisée à une source dont boiront les serviteurs d'Allah, et qu'ils feront jaillir comme ils le voudront. Durant leur vie en ce bas monde, ils respectaient leurs vœux et redoutaient un jour au mal envahissant. Ils donnaient la nourriture, qui leur était pourtant chère, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ils disaient: nous ne vous donnons à manger que pour obtenir l'agrément d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni reconnaissance. Nous redoutons seulement, de la part de notre Seigneur, la venue d'un jour sombre et terrible. Allah les préservera donc des calamités de ce jour et leur destinera l'épanouissement et la joie. Pour leur patience, il leur accordera en récompense le jardin du paradis et des vêtements en soie. Accoudés sur des couches, ils n'y sentiront ni la chaleur du soleil, ni la rigueur du froid. Les ombres du paradis s'étendront sur eux toutes proches, et ses fruits seront à portée de leurs mains. Parmi eux circuleront des plats d'argent et des coupes en cristal, des coupes en argent translucide et à la capacité bien déterminée. Ils seront abreuvés d'une coupe dont la boisson sera de gingembre mêlé, puisée à une source
du nom de Salsabil. Parmi eux circuleront des serviteurs à la jeunesse éternelle. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Y tourneras-tu ton regard, tu y verras des délices et un immense royaume. Ils seront de verre vêtus, de satin et de brocart, et parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur leur donnera à boire un breuvage très pur. Telle sera votre récompense, et tels seront reconnus vos efforts. C'est nous qui avons graduellement fait descendre vers toi le Coran. Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur. N'obéis pas aux pécheurs d'entre eux, ni à aucun mécréant obstiné. Évoque le nom de ton Seigneur au lever et au déclin du jour. Pendant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui, et rends-lui alors longuement gloire. Ceux-là aiment cette vie fugace, mais jettent derrière eux un jour lourd de conséquences. C'est nous qui les avons créés et qui les avons soutenus. Et si nous voulions, nous les remplacerions par d'autres êtres similaires. Voilà qui est un rappel. Suive donc qui voudra la voie de son Seigneur. Mais vous ne voudrez rien qu'Allah n'ait voulu, car Allah est omniscient et sage. Il reçoit en sa miséricorde qui il veut, et aux injustes, il prévoit un supplice très douloureux. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par ceux qui sont envoyés l'un après l'autre, par les tempêtes déchaînées, par ceux qui répandent et déploient, séparent et discernent, par ceux qui sèment partout le rappel, soit pour justifier, soit pour avertir. Ce qui vous est promis s'accomplira certainement, quand les étoiles seront éteintes, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront désintégrées, et que le moment sera venu pour les messagers de comparaître. À quel jour cela est-il donc différé? Au jour de la décision. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas anéanti les peuples premiers? Puis, n'avons-nous pas enchaîné par les derniers? C'est ainsi que nous traitons les criminels. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ne vous avons-nous pas créé d'un vulgaire liquide, que nous avons établi dans un réceptacle sûr, pour un délai déjà fixé? Ainsi l'avons-nous déterminé, et nul ne le pourra mieux que nous. Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas fait de la terre un réceptacle commun, aux vivants et aux morts? N'y avons-nous pas implanté des montagnes altières? Ne vous avons-nous pas donné à boire une eau très douce? Malheur ce jour-là aux négateurs. Précipitez-vous donc vers ce que vous teniez pour mensonge, et lancez-vous vers l'ombre aux 3 colonnes de la fumée de l'enfer, qui ne protège ni ne prémunit contre les flammes, car le feu de la géhenne projette des étincelles aussi grandes que de hautes citadelles, ou semblables à des chameaux jaunes. Malheur, ce jour-là, aux négateurs. Ce jour-là, les mécréants ne pourront ni parler, ni ne seront autorisés à présenter des excuses. Malheur, ce jour-là, aux négateurs. Voici venu le jour de la décision, où nous vous réunissons avec ceux qui vous ont précédés. Si vous avez quelque stratagème, faites-en donc usage contre moi. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ceux qui sont pieux seront au milieu d'ombrages et de sources vives, et auront les fruits qu'ils désireront. Mangez et buvez en paix pour tout ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Malheur ce jour-là aux négateurs. Mangez et jouissez pour peu de temps, ô mécréants. Vous êtes certes des scélérats. Malheur ce jour-là aux négateurs. Quand il leur est dit « Inclinez-vous pour la salate », ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là aux négateurs. En quelles paroles, après celle-là, vont-ils donc croire?